Bonjour Éric Nolot. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Avec vous, c'est déjà 2023 ce matin, puisque vous nous parlez de l'une des lois phares qui doivent être votées l'année prochaine. Nous sommes le 23 décembre, la fin de l'année approche et avec elle l'heure de prendre de bonnes résolutions. Le gouvernement de notre pays n'échappe pas à la règle puisqu'il se fait fort de présenter début 2023 un projet de loi sur l'immigration qui répondrait à la double exigence de fermeté et d'humanité. On retrouve là le fameux « en même temps » macronien, symboliquement incarné par les deux ministres à la manœuvre, celui du Travail, Olivier Dussopt, qui vient de la gauche, et celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui lui vient de la droite. Un simple coup d'œil sur l'avant-projet suffit pourtant à se convaincre qu'en l'état, il échouera tant sur le chapitre de la fermeté que sur celui de l'humanité. Alors commençons par la fermeté. Une amende administrative de 4 000 € serait infligée aux employeurs de travailleurs en situation illégale, mais on annonce dans le même temps une vague de régularisation. Étrange fermeté que d'accréditer l'idée que les illégaux d'aujourd'hui seront d'une manière ou d'une autre les légaux de demain, effet d'appel d'air garanti. Autre exemple, la double peine, c'est-à-dire le séjour en prison plus l'expulsion, serait appliquée aux délinquants étrangers condamnés à au moins 10 ans de prison, 5 ans en cas de récidive. Pourquoi ne pas décider que tout délinquant étranger écopant d'une peine non aménageable doit ensuite quitter le territoire ? Encore, faudrait-il que les pays d'origine consentent à reprendre leurs ressortissants, un engagement que nous ne sommes pas parvenus à obtenir, ce qui n'a nullement empêché la France de rouvrir sans contrepartie les vannes des visas pour les citoyens du Maghreb. Oui, bien étrange fermeté en vérité. Voilà pour la fermeté, Éric. Qu'en est-il de l'humanité ? Eh bien, par exemple, les dossiers déposés par les demandeurs d'asile seraient désormais traités en 9 mois maximum au lieu du double actuellement. Ça part d'une bonne intention, bien sûr, mais ces mêmes demandeurs d'asile se verront accorder un permis de travail, ce qui les rendra à peu près inexpulsables en cas de rejet de leur dossier. Conclusion, que vous obteniez ou pas l'asile, cela revient du pareil au même. Étrange message d'humanité adressé aux authentiques victimes des régimes tyranniques. À l'inverse, si par extraordinaire le demandeur d'asile débouté était expulsé, nous l'arracherions à la nouvelle vie qu'il s'était construite en France grâce à son emploi. Mais la mesure la plus spectaculaire reste toutefois la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension. Plutôt que de nous efforcer de réduire cette tension en interne, nous décidons ainsi que l'immigration a vocation à fournir une inépuisable chair à boulot, comme on parlait autrefois de chair à canon, pour occuper les emplois les plus mal payés et qui resteront mal payés du fait d'un flux continu de salariés étrangers beaucoup moins regardants sur leurs conditions de travail. Oui, bien étrange humanité en vérité. Ce projet de loi partait sous le signe du « en même temps », il se termine sous celui du « ni fermeté, ni humanité ». Mais pour ma part, c'est avec fermeté et humanité que je souhaite à tous nos auditeurs un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Eh ben oui, voilà qui est fait. Le message est passé. On vous retrouvera tout à l'heure, Éric Nolot, à 8h45 avec Guillaume Bigon. On essaiera de prendre le train tout de même, non? Oui, on verra ça. En tout cas, on parlera effectivement des grèves avec vous. 8h45. Vous nous appelez d'ailleurs 0826 300 300 si vous voulez participer à ce débat. En attendant, dans un instant, notre rendez-vous politique avec Aurélien Saint-Toul, député LFI des Hauts-de-Seine. On parlera justement de cette grève à la SNCF. À tout de suite sur Sud Radio.